Écoutez ce que le Rav Yalkut Oveni nous dévoile avec l'aide de Hachem. Je cite. Nathan Rashut le Samech Mem, l'Éternel a donné l'autorisation à la force du mal, qui s'appelle Samech Mem. Samech Mem, c'est la valeur numérique 100. À 100%, il est mauvais. Il lui a donné une autorisation de faire des ivougines, des mariages, de toutes les forces féminines qui sont et qui émergent de l'obscurité des dynimes, des rigueurs qu'il y a dans ce monde. Dans le monde apénimi, c'est-à-dire le monde dissimulé, le monde intérieur des clipotes. Il lui a donné la permission de prendre ces femmes féminines, forces nekevot, et de les marier avec les béné Israël. Et avec l'autorisation du tribunal céleste. Et lorsque le Samech même sait, parce qu'il sait tout, il sait qu'on va envoyer dans ce monde Eze Gibor Ba'aretz, un homme fort, ou Eze Hacham, ou bien un sage d'Israël, ou Eze Hassid, ou bien un pieux, les Hagin Alador, pour protéger la génération. Parce que chaque génération, il envoie un Gibor, un Hassid, un Tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait? Le Samech Mem. Tekef, Holer Samech Mem, les Beddin chez Elion. Immédiatement, il va au tribunal céleste. On m'avait donné l'autorisation. Donnez-moi la permission de faire un mariage de toutes ces filles Miss Nekevot, c'est-à-dire les forces négatives, avec ce tzaddik, avec ce hassid, avec ce hacham. Ou kshenolad hazachar, lorsque le garçon naît, holer sitra hara harav, la force du mal, il va derrière ce garçon ad yud gimel shana, jusqu'à l'âge de bar mitzvah, 13 ans. Mais faté auto, il le flatte. Les dvarim ra'im. Il lui propose des mauvaises choses. Ou mechilo nukva, il lui prépare une fille. Shiyelo ezer kenegdo latzet le tarbut ra'a. C'est-à-dire qu'il lui prépare une fille virtuelle, une force négative à l'intérieur de lui, pour le dévier et lui donner une mauvaise éducation. Ma'asa kadosh baruch hu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Yodea kol hanistarot. Il sait toutes les cachettes, tous les mystères. Mgalgel kol kach pe'amim ad shitlaben. Qu'est-ce qu'il fait à kadosh baruch hu? Eh bien, il le roule dans les nisyonotes à cet garçon, jusqu'à ce qu'il blanchit de ses actes. Comme il a fait à Kajbourou, à Hanoch, fils de Yered. Zain banot misitra dile hechin samech mem. Il a préparé 7 filles avec les forces négatives séductrices. Amar Belibo, il a dit dans son cœur, Zain giborim atidim latzet mi Yaakov. Il va y avoir 7 hommes puissants qui vont sortir de la progéniture de Yaakov. Et les voici. Yehuda, Yosef, Dan, Moshe, Pinhas, Yehoshua, David. Et Vechol Zayin Alalu, le Samech Mem dit, ces 7 puissances, Atidin Lavo Kenegdi, ils vont venir dans ce monde contre moi, les ahriv nahalato, pour détruire tout son héritage de Samech Mem. Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait? Hechin zayin banot dile. Il a préparé 7 filles. Lechol ehad meotan gibor ahat meotan banot haraot,
il a pris une de ses 7 filles, pour que ces 7 puissances, 7 patriarches, se prosternent à sa mère même. Il a montré à Paro dans le rêve des varim shel chokhma, des choses qui appartiennent à la source de sagesse. Les taken tikkunim lehatzil et Misraïm et makkotam shehayu atidim lavo alehem. En fait, dans le rêve du pharaon, il y avait là-bas de quoi tirer des conseils, des idées, stratagèmes pour éviter les 10 plaies que Akadosh Baruch Hu allait amener sur l'Égypte. Ma'asa Gabriel. Gabriel est venu, Her'a le Paro, il a montré au pharaon, Shehayu olim minay or sheva parot beriot vetovot. C'est lui qui a fait monter, au lieu de faire monter les 7 femmes, les 7 femmes négatives, pour incliner les 7 bergers d'Israël qui vont détruire sa mère même, il a fait monter Gabriel, Sheva Parot, 7 vaches beriot vetovot, en bonne santé et grâce, Shehem Zayin Neshamot Teorim, qui font allusion à 7 âmes pures, Yehuda, Yosef, Moshe, Dan, etc. Velona da ki ba'u el kirbena. Et sa mère même ne savait pas qu'elles sont venues, ces Neshamot, qui vont être grasses et belles, Sod Gilgul, dans le secret de la réincarnation. שאותן זין רוחות מסעבות שהיו באותן זין פרות פרחו להם. Gabriel, il a fait sauter les neshamot impurs et il a fait rentrer à leur place 7 nefashot théorot qui sont les 7 vaches grasses. Grâce à elles, il va au contraire détruire et faire une brèche dans la forteresse de sa mère même. Voici les filles que sa mère même avait préparées pour la descendance de Yaakov. Les Yehuda, pour Yehuda, il lui a préparé Tamar. Tamar, elle est Batchoua, Kenaani. Il lui a préparé Tamar, il dit avec Tamar, je vais annuler la puissance de la royauté de Yehuda. Les Yosef, il lui a préparé Eshet Potiphar, la femme de Potiphar. C'est un goy, une goya. Les Moshe, Tzipora. Les Pinhas, Imo. C'est-à-dire, Imo, la sœur de Tzipora. Les Yoshua, Rahav Azona. Il lui a préparé la boulangère Rahab. Les Dan, Adan, il lui a préparé un petit-fils qui s'appelle Shimshon et qui a pris Dalila, la fille de El-Nechar, c'est-à-dire des Pélishtim qui adoraient leurs dieux étrangers. Les David, il lui a préparé Ruth à Moavia. En fait, toutes ces femmes qu'on viens de citer, elles sont, aucune, elle est juive, à l'origine. Toutes, elles sont non juives. Toutes. Il fallait pratiquer le processus de conversion. Mais avant cela, en vérité, c'était le Satan, le Samer même, qui leur a envoyé ces femmes-là. Et en fait, ce sont les vraies femmes qui sont des vaches maigrichonnes. Ra'od dakot to'ar. Ra'od basar ve dakot to'ar, c'est ce que la paracha nous dit, qu'ils sont maigrichonnes et qu'ils ont un visage pâle. Parce qu'elle voulait dévisager la lumière d'Israël des enfants de Yaakov.
les 7 bergers. Et c'est comme ça qu'il marche. Et c'est ça sa fonction. C'est de faire trébucher la progéniture de Yaakov. Les horido she'ola, pour le faire descendre au Sheol. Loulé she'akadosh baruch hu merachem al Israël. S'il n'y avait pas l'Éternel qui a pitié d'Israël, she'ichlif ha-nefashot kirtsono, que Hachem Yitbarach, il a interchangé les nefashot, les âmes, comme il veut, et au contraire, de ce mal de Tamar, de ce mal de la femme de Potiphar, qu'est-ce qui est sorti? Des neshamot extraordinaires. C'est ça en fait le rêve du pharaon. Il ne savait pas que ces neshamot, elles étaient réincarnées. Et il ne savait pas que les neshamot sont venus à l'intérieur de la vache. Ça veut dire, en fait, pour ça on voit que Hakadosh Baruch Hu, de là où toi tu veux le détruire, c'est lui qui te détruit. Il a voulu amener dans le rêve du pharaon 7 neshamot féminines, négatives, qui vont influencer le mal et faire succomber les tzadikim comme Yehuda. On a vu qu'est-ce qu'il y a eu avec Yehuda. Des choses terribles. Il a perdu 2 enfants. Mais qu'est-ce qui est sorti de Tamar? Il est sorti les 2 enfants, Mashiach Tzidkenu, Perez Vezara, devant sortir le Ham Israël. Peretz Vezara. Des fois, le Satan, il veut faire Peretz. Il veut faire une brèche. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Zara. Au contraire. Il fait briller la neshama du Mashiach de cette brèche que voulait faire le Samer même. Voilà ce que dit le Yalkut Reuveni, un livre qui a 350 années, au nom de Gali Razia. Gali Razia, un des élèves du Arya Kadosh. À la lumière de ce dvar que nous a proposé le Gali Razia, j'ai bien compris ce que le Midrash dit, qui était très étonnant d'ailleurs, que les interprètes du pharaon lui ont proposé d'autres interprétations qui lui ont pas plu. Parmi, ils lui ont dit, les 7 vaches, ce sont les 7 filles, tu vas avoir 7 filles. Mais elles vont mourir. C'est ce qui représente les 7 vaches maigres, parce qu'elles vont perdre leur vie. Je n'ai jamais compris comment des sages, des Hartoumim, qui étaient immensément intelligents, ils peuvent donner une réponse. Tu vas avoir 7 filles, elles vont mourir. J'ai rien compris. Mais à la lueur et à la lumière de ce que nous propose le Gali Razia, on peut comprendre. En fait, ils ont vu quelque chose dans le rêve. C'est qu'ils ont vu que le Samer même allait proposer 7 filles. 7 filles négatives qui vont venir descendre dans ce monde pour influencer les 7 bergers d'Israël, pour faire tomber la meloucha du Mashiach, pour enlever le couronnement de Hachem. Et ils lui ont dit, 7 filles vont naître. Mais ces 7 filles, elles vont mourir parce que Gabriel, lui, il va interchanger la force de ces femmes. Il va convertir ces femmes. Ça veut dire que Yosef Hatzadik, Yehuda Hatzadik, Dan, Moshe, et Yoshua, et Pinchas, tous ces grands d'Israël, et David Ameler, qui sont le chiffre 7, on termine toujours par lui, c'est parce qu'en fait, ils ont la Torah qui a 7 livres. Et grâce à l'étude de la Torah qui a 7 livres, on peut commander les 7 planètes. Les 7 planètes qui
sont téléguidés et gérés par le Samer même. Zchut HaTorah, qui est Emet, on peut comprendre énormément de choses mystérieuses, codées, cachées dans notre Sainte Torah. Kol Tuv Bracha Chodesh Tevet Sameach.